Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais parler en français parce qu'il y a des gens de France, Narway, qui me regardent très peu, brièvement. On ne va pas faire de réfutation ou quoi que ce soit. On va simplement apprendre l'histoire du musulman. Il fut mention que Sayyiduna Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala, qui ne connaît pas Sayyiduna Anas ibn Malik, il dit que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque un homme entra dans la mosquée. Tu vas voir ce hadith dans Musanna Imam Ahmad bin Hanbal. Le hadith est 12-69-7. Il nous explique, il nous dit que Sayyiduna Anas ibn Malik, en passant, qui est-il? Lorsque les Sahaba ikram voulaient savoir ce qui s'est passé dans la maison bénie du prophète alayhi salatu wassalam, ils se retournaient vers Anas ibn Malik et ils disaient: Ya Anas, ô toi Anas, radiyallahu ta'ala, toi qui as vécu dans la maison du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, toi qui as mangé dans les récipients dans lesquels lui alayhi salatu wassalam avait l'habitude de manger, tu as bu dans les récipients dans lesquels lui alayhi salatu wassalam avait l'habitude de boire, tu t'es reposé sur le lit dans le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu passes à ta vie, tu étais dans sa maison alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Toi qui as vu beaucoup de choses, qui as témoigné énormément de choses, raconte-nous quelque chose qui va nous profiter. Et à chaque fois qu'on demanda ceci, mais raconte-nous d'une chose qui va nous profiter sur la dunya et dans l'akhira, il disait: ô vous qui ont vu le prophète alayhi salatu wassalam, passez-y ce message que je vais vous adresser aux autres qui vont venir après. Parce qu'à chaque fois qu'on demanda à Sayyiduna Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala de l'information, une chose qui va être profitable pour eux sur la dunya et dans l'akhira, il disait: j'étais avec le prophète alayhi salatu wassalam lorsque quelqu'un, un beduin venant, et il demanda: Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, mata as-sa'a, quand est-ce que Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Haq va venir? Quand? C'est quand? Ça sera quand? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a répondu, le noble prophète dit: tu veux savoir l'heure? Mais qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? Toi, qu'est-ce que tu as préparé? Et l'homme en question qui posa la question, il répondit, il dit: Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, comme action, j'ai pas beaucoup. Comme action, amal, j'en ai pas beaucoup. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, mais une chose, j'aime énormément Allah Azza wa Jal et l'envoyé de Allah subhanahu wa ta'ala. J'aime Allah subhanahu wa ta'ala et j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que je vais emmener avec moi ce jour-là. Je vais emmener l'amour d'Allah et l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que j'ai de plus précieux avec moi dans mon cœur, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, les compagnons étaient en train de regarder le prophète alayhi sallam. Quelqu'un qui vient, qui demande: mais ça sera quand, ya Haq? Et il répondit, sallallahu alayhi wa sallam: qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? Et l'homme en question disait: il y a l'amour hubb lillahi ta'ala wa rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un sourire. Il disait: Ya Fulan, oh tel, alors sache, si tu as vraiment de l'amour dans ton cœur pour X personne, alors le jour du jugement, tu seras dans son compagnie, tu seras avec lui le jour du jugement. Et là, Sayyiduna Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala, il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam juste après la conversation. Il a dit: Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que l'explication que tu as donnée, c'est uniquement pour ce monsieur ou c'est pour nous tous? Il dit: mais c'est pour tout le monde.
qui aime Allah, qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sera avec lui le jour du jugement. Il dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, je jure, tu es beaucoup plus précieux pour moi que ma propre personne, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Je t'aime énormément, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois qu'on lui demanda, mais dis-nous une chose qui va nous profiter sur la dunya et dans l'akhirah, une chose, aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Comment aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup plus que tu t'aimes toi-même. L'amour que tu as pour toi, c'est bien, mais aime le prophète alayhi salatu wassalam beaucoup plus que ça. Si tu es venu ici, pourquoi tu es venu là? Certainement pour glorifier Allah Azza wa Jalla, pour accomplir Salatul Aïcha, mais aussi, Ya Allah, Ba'da Salatul Aïcha, après la prière de Aïcha, après la prière nocturne, on va écouter des éloges de ton Habib Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, ces manifestations de mon amour et de la foi que j'ai pour toi, et Rasul alayhi salatu wa salam. Ya Allah, accepte-nous parmi ces gens qui, Inch'Allah, nous avons excessivement d'amour pour lui sallallahu alayhi wa sallam. Il se passe quoi? On va étudier ça aujourd'hui, Inch'Allah. Il dit, lui, Sayyiduna Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala, j'étais avec le prophète alayhi salatu wassalam, dans la mosquée. Le Khadagam était en train de raconter quelque chose. Chaque petit détail qu'il y avait, il mémorisait et transmettait ceci. Sayyiduna Anas ibn Malik, il dit que quand l'homme est venu, comment il est venu, juste avant qu'il rentre, le prophète alayhi salatu wassalam était en train de nous expliquer quelque chose et s'arrêta. Il disait, ô mes compagnons, soyez-y attentifs. Pourquoi, Ya Rasulallah, entra un homme du paradis dans quelques instants? Vous comprenez? Il y avait le Sahaba Ikram. Le prophète alayhi salatu wassalam était en train de faire une explication. Il s'arrêta, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ô mes compagnons, entra un homme du paradis par la porte à l'arrière de vous. Entra un homme qui lui a déjà été promis le paradis. Allahu Akbar. Mais avec qui le prophète alayhi salatu wassalam adressa ceci? Les nobles compagnons. Parmi l'audience, il y avait quelqu'un qui s'appelait Abdullah bin Amr bin As. Que, Inch'Allah, si on a le temps, on va expliquer, ou sinon ce sera pour demain, Inch'Allah. Il disait, lorsque nous sommes retournés pour voir, mais qui est la personne qui a eu Al-Jannah? Il a eu la bonne nouvelle qu'il est parmi les gens de Al-Jannah sur la terre. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand nous sommes retournés, nous avons vu un homme. Il était comment? Il avait la barbe trempée. Et nous avons compris à ce moment qu'il venait de faire le wudu. Ensuite, écoutez la description. Il décrivait même que l'homme avait ses savates avec lui dans la main gauche. Vous imaginez un peu la description? Pas uniquement que la barbe de l'homme était trempée, même nous avons vu que dans sa main, il tenait ses savates comme ça dans la main gauche. Ils avaient tout remarqué. Et l'homme entra dans la mosquée et nous avons continué avec l'explication. Lui, alayhi salatu wassalam, il nous a expliqué. Le lendemain, encore une fois, nous étions dans l'audience, presque plus ou moins les mêmes Sahaba et Rasoul. Le prophète alayhi salatu wassalam s'arrêtait encore une fois et il disait, ô mes nobles compagnons, encore une fois, rentra un homme du paradis dans quelques minutes. Lorsque les Sahaba se sont retournés, c'était la même personne, encore une fois, qui entra dans la mosquée. 3e jour consécutivement, le prophète alayhi salatu wassalam disait la même chose. Entra un homme du paradis à l'arrière de vous. Quand nous nous sommes retournés, le Sahaba me raconta ça plus tard, quand nous nous sommes retournés, c'était la même personne. Imaginez-vous, mais qui est cette personne? 3 jours consécutivement, lui sallallahu alayhi wa sallam nous informa que la personne qui va entrer, c'est pas une personne ordinaire, parce que il lui a été promis le paradis.
pas une fois, 3 fois, pas en un jour, 3 jours consécutivement. Il dit, mais est-ce que vous arrivez à comprendre l'honneur qu'Allah Azza wa Jal donna à l'homme en question? Dans l'audience, il y avait Abdullah bin Amr bin As. Et moi, c'est l'habitude que j'ai développée. Quand vous écoutez une narration venant de X, de Fulan, de X Sahabi, c'est important de savoir qui il était et comment il était. Je viens de vous expliquer Sayyiduna Anas ibn Malik brièvement. Abdullah bin Amr bin As, c'était comment? Le prophète alayhi salatu wa salam lui disait, oh Abdullah, ne fais pas comme moi, tu ne pourras pas. Mais comment? Il copia le prophète alayhi salatu wa salam énormément, à tel point que sa vie à lui, tu sais, il était comment sa vie? Qui était Abdullah bin Amr bin As? Et demain, Inch'Allah, nous allons apprendre. Celui qui copie le prophète alayhi salatu wa salam, comment il va retourner vers Allah Azza wa Jalla? Quel état il sera lorsqu'il va rencontrer Allah Azza wa Jalla, Inch'Allah. Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As, il passa ses nuits à prier Allah Azza wa Jalla, Qiyamul Layl. Lorsque arriva le jour, il jeûnait toute la journée pour Allah Azza wa Jalla. Essayez de comprendre, un homme qui faisait Qiyamul Layl, qui priait toute la nuit, et ses jours étaient comment? Il jeûnait pour Allah Azza wa Jalla. À quel point il était noble, à quelle l'humilité était comment, à quel point il était pieux. Cette personne disant, mais moi si je fais tout ce que je peux, je copie le prophète alayhi salatu wa salam le maximum que je peux. On m'a jamais dit que j'étais garanti du paradis. Je vais avoir le paradis avec la bouche bénie en disant que Ya Abdullah bin Amr bin As, toi, tu es quelqu'un qui aura le paradis. Ça n'a jamais été cité comme ça. Mais l'homme en question, pas une fois, 3 fois, le prophète alayhi salatu wa salam disait ceci. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait plus que moi? Donc il voulait comprendre. Il faisait quoi? Plus. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire comme ça? Alors il disait, il partait vers l'homme en question et disait, oh monsieur, oh papa, tu sais, il y a quelque chose. Je me suis disputé avec mon papa. Abdullah bin Amr bin As disait, je me suis disputé avec mon papa. Et voilà, il y a eu nous sommes fâchés, une bagarre et tout. Alors là, je ne sais pas où passer la nuit. Est-ce que ça serait possible que toi, tu m'accueilles chez toi pour passer la nuit? 1, 2, 3, 4. Et là, il disait, bien sûr, mon enfant, il n'y a pas de souci, viens. Donc, il est parti pour analyser, pour voir, pour comprendre comment l'homme en question vivait. Et il raconte. Il dit, la première nuit que je suis parti là-bas, j'étais en train de parler avec l'homme, subitement, après quelques instants, après la prière nocturne, sur la Aïcha, j'ai vu que l'homme, il faisait un wudu, l'ablution, il se mettait au lit, Allahumma bismika amutu wa lahya, et hop, il s'envolait pour la France. Il dort, il se repose. Donc je me suis dit que peut-être il va se réveiller 2h, 3h du matin, il va faire salat tahajjud, kada, qiyamul layl. À ma grande surprise, lorsque le raconteur il dit à ma grande surprise, la première nuit se passa, mais l'homme ne se réveilla pas au courant de la nuit, si ce n'est que juste avant la prière du somme, Salat al-Fajr. J'étais surpris. Comment est-ce qu'un homme, que le paradis lui a été promis, il ne fait même pas Qiyamul Layl? Maintenant, essayez de comprendre. Parce que dans l'époque qu'on est en train de parler, de raconter là, même les munafiques, même les hypocrites se leva la nuit pour prier sur la tahajjud. Même les hypocrites. Alors que lui, l'homme qui a eu une nouvelle énorme, incroyable, qu'il est parmi les gens de Al-Jannah, il ne fait pas Qiyamul Layl. Et peut-être qu'il est malade. Peut-être qu'il a des raisons. Il était malade. Donc je passe à une deuxième nuit. Et au courant de la nuit, la deuxième nuit, vu qu'encore une fois, l'homme en question, après la prière Aïcha, il récita quelques dua, des invocations normales qu'on va réciter comme tout le monde. Il se met au lit, et là, encore une fois, il dort. Et il se réveilla quelques minutes avant la prière de Al-Sab, avant la prière de Fajr. Et j'étais choqué encore une fois. Je dis non, mais peut-être qu'il est malade encore une fois. 3 minutes. Et c'est la même chose.
J'ai passé 3 nuits dans sa maison et j'ai compris que la routine de l'homme, ce qu'il faisait au courant de la nuit, c'est que se reposer. Il ne vénérait pas, il ne priait pas comme moi je fais. Mais pourquoi il a été promis le paradis? Je ne pouvais pas. Je n'en pouvais plus. Je suis parti vers l'homme. Et je lui ai dit, oh toi, oh Martin, tu sais pourquoi je suis venu chez toi? Bah oui, tu m'as dit que ton papa était fâché contre toi, vous vous êtes disputés, donc tu ne savais pas où te reposer, tu es venu. Non, c'était pas ça. Je jure par Allah, de mes yeux et de mes oreilles, j'ai témoigné quelque chose pour toi. Ah bon, pour moi? Oui. Tu t'en souviens? 3 jours consécutivement, tu es rentré dans la mosquée, il y avait des savates. Les savates étaient dans ta main gauche et tu venais de faire l'ablution. Ta barbe était trempée, tu t'en souviens? Ah oui, je viens toujours dans la mosquée comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je ne sais pas. Sayyiduna Abdullah bin Amr bin Az disait 3 fois le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informant que toi, avant même que tu rentres, nous informant que toi, tu es un homme du paradis. Allah. Tu as été promis à l'Jannah. Subhanallah. J'étais tellement curieux de savoir parce que moi, je passe mes nuits à glorifier Allah Azza wa Jal. Et au courant de la journée, je jeûne et je fais mon maximum pour acquérir la connaissance avec Al-Habib, Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque la nouvelle pour avoir le paradis venant, c'était toi. Tu as eu le paradis. Je voulais savoir tu faisais quoi. Je voulais savoir l'action que tu faisais qui t'a donné la récompense en question Al-Jannah. Et l'homme disait, ô noble compagnon du prophète, ô Abdullah bin Amr bin Az, comme tu as vu, je ne fais que ce qui est nécessaire. Les choses, les actes obligatoires, je le fais. Et des fois, quand je me sens bien, alhamdoulilah, j'essaie de faire davantage. Et quand je ne peux pas, je récite les invocations prophétiques que le prophète alayhi salatu wa salam nous a informées. Après, je vais me reposer pour me réveiller le lendemain matin, pour prier al-Sab. Sayyidina Anas, d'un côté, lui, il faisait beaucoup plus de ibadah, de prière, de vénérer Allah Azza wa Jal, et de l'autre côté, il y a la parole bénie du prophète alayhi salatu wa salam qu'on ne peut pas douter. Mais comment? Il n'arrivait pas à comprendre. Genre, je fais beaucoup plus et lui beaucoup moins, mais il a le paradis. Comment? Et là, un peu déçu, il se tourna pour sortir de la maison, il marcha un peu. Et l'homme en question disait, Ya Abdullah, mais attends, reviens. Il est revenu. Pour vous les musulmans, dites, répétez après moi. Astaghfirullah. Avec le cœur, pas la bouche, avec le cœur. Astaghfirullah. 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 Astaghfirullah Rabbi. Astaghfirullah Rabbi. Min kulli dhanbin. Min kulli Wa dhanbin. atubu ilayh. Wa atubu ilayh. Allah. Si tu as dit ceci avec le cœur, l'homme en question disait, mais viens, ya Abdullah. J'ai eu une explication. Et il a mis sa main comme ça. Il a dit, tu vois ici, tu vois ce cœur? Allah Azza wa Jal m'a donné un cœur pur et j'essaie de garder ce cœur pur. Lorsque j'entends que mon frère musulman grimpe à l'échelle du succès dans ce bas monde, je glorifie Allah Azza wa Jal et dans mon cœur, il n'y a que des bonnes pensées pour le croyant. Mon cœur est pur. Celui dont le cœur est pur contre toute chose néfaste, le paradis lui est garanti. Le paradis est garanti à une personne dont le cœur est pur. Mais comment purifier le cœur? Allah Azza wa Jalla nous explique que nous avons envoyé le noble prophète وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. Il fut envoyé comme quelqu'un qui va venir pour purifier les gens. Si tu veux vraiment purifier ton cœur, devant, tu fais istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mais pour augmenter davantage, tu fais quoi?
envoie énormément des salawat, envoie de la paix sur le prophète alayhi salatu wassalam. Récite Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwaji Muhammad wa awladi Muhammad wa ashabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alfa marratin. N'as-tu pas compris autrefois lorsque les sages, lorsque les chouyouk disaient, si tu récites salawat énormément sur le prophète alayhi salatu wassalam, tu auras le paradis. Ils disaient quoi? Maintenant il y a des gens, et nous allons terminer là-dessus, maintenant il y a des gens qui te disent que, mais qui a dit d'envoyer la paix énormément sur le prophète alayhi salatu wassalam te donnera le paradis? Mais parce que eux, ces gens-là, les sages, ils ont compris que en envoyant la paix sur le prophète alayhi salatu wassalam, tu nettoies ton cœur. Et qui purifie son cœur, il aura quoi? Le paradis.